Bonjour, c'est Jean Cyril. On est fin juillet. Voici la vue depuis la terrasse. Et on va faire le tour du potager ensemble. Allons-y. Alors, on peut commencer par le tournesol qui a fait sa fleur là. Il est à 3 mètres. Alors ça attire beaucoup les bourdons et les abeilles. Les 3 concombres qui montent le long de la glycine. Alors, il y a encore des beaux spécimens. Vous voyez, sympa. Là, il y en a un aussi. Et un autre là-bas derrière. Là, il y a des tomates cerises. Alors ça, c'est un pied qui avait repoussé de l'année dernière. Ici, les petites tomates jaunes en forme de poire. Là, ça commence à venir. Ça a mis du temps. Il paraît que c'est pas une bonne année pour les tomates. Ici, c'est des tomates un peu longues. On verra ce que ça donne. Ici, c'est des tomates cocktail, je crois. Ça fait des grappes comme ça, là. Je crois que d'ici 2-3 jours, je vais en manger. Donc là aussi, ça arrive. Alors il y a beaucoup de fleurs qui avortent, mais je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Là il y a un pied de courgette jaune qui a végété pendant longtemps, mais peut-être qu'il va donner quelque chose. Ici les betteraves. Alors ça pousse. Ah, on peut voir là. Ça pousse, ça pousse. Alors là c'était un sol qui était très compact et j'ai juste fait des petits trous pour mettre pour repiquer J'ai pas touché au sol, j'ai pas fait de travail du sol. Le myrtillier, alors là, lui, il a morflé avec la canicule. Pourtant, je l'arrosais autant, mais quand c'est dans des pots, il faut faire très attention, ça sèche très très vite. Alors j'espère l'avoir sauvé. Il y a encore du vert, on va voir ce que ça donne. Le gros pied de courgette, alors regardez, il y en a une là, que je vais garder pour faire des graines. D'ailleurs, elle a doublé de volume en une nuit. Les chauves-romanesco ont été méchamment attaqués par les pucerons. Alors j'ai mis du savon noir. Ils sont partis, mais alors il y a toujours des fraises des bois. Toujours. Elles sont petites, mais elles sont très bonnes. Un deuxième tournesol qui a fait sa fleur, 3 mètres. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Laurier sauce. Alors le persil, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le faire pousser, il reste à cette taille là, bizarre, depuis 2 mois. La ciboulette. Le cerisier qui est attaqué par les pucerons, bon bah ils sont partis depuis longtemps. Mais bon, on verra l'année prochaine ce que ça donnera. Le petit figuier, alors il fait des belles feuilles. On va voir ce que ça donne. Alors il paraît qu'il fait 2 saisons de figues. On en aura peut-être en septembre. Ici, il y a des tomates.
Alors ça, je crois que c'est des tomates ananas, hein. Alors on verra quand elles prendront de la couleur. Là, il y a des petites tomates aussi. Voilà. Là aussi, tomates rondes. Les haricots beurre, il y en a encore, mais je les garde pour faire des graines. Là, on a un pied de maïs. Alors j'ai 4 pieds de maïs. Et s'ils arrivent à faire des épis, je les garderai pour l'an prochain, pour faire des graines aussi. Encore des tomates. Et là, une tomate un peu allongée, là, je sais pas ce que ça va donner. Celui-là, il est tout petit, mais il fait des fleurs. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, les œillets d'Inde que j'ai mis pour protéger les tomates, c'est des œillets d'Inde sauvages. Et ils sont beaucoup plus grands et touffus que les petits œillets d'Inde qu'on voit d'habitude. Et l'avantage, c'est que les escargots, ils mangent les œillets d'Inde. Et donc, dès que ça pousse un peu trop, je les coupe et je les donne à manger aux escargots. Alors, mon élevage d'escargots se porte bien, ils se sont reproduits, ils ont fait des petits. Mais ça fera l'objet d'une ou plusieurs vidéos à partir de septembre, quand j'aurai mon terrain et que je les aurai vraiment bien installés. Voilà, là encore des tomates un peu bizarres. On va voir ce que ça donne. Alors ici, il y a 3 pieds de tomates. Ils ont un petit peu de mal. Vous voyez, c'est sec au pied. Et je pense que c'est parce qu'il y a le tournesol et la courgette qui doivent pomper toute l'eau et tous les nutriments. Donc ici, on a encore 3 pieds de tomates. Et alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment très buissonnant. Il n'y a pas une tige, une tige principale en fait. Voilà, donc ils ont poussé bizarrement. Et il y a des maïs aussi. Joli pied de maïs. Alors ici on a, ça c'est une courge butternut je crois, mais qui a encore rien donné. Ça doit être un potimarron qui a encore rien donné. Ici on a un tournesol qui va ouvrir sa fleur bientôt. Là il y a une pastèque, enfin un pied de pastèque qui fait des fleurs mais qui n'a pas fait de fruits, hein. Alors les cornichons, j'ai 8 pieds je crois. Mais bon, je les ai mis à l'ombre et je pense que le sol ici est pas super. Donc en fait, ils font les cornichons un par un. Et comme j'allais pas faire beaucoup de un cornichon à la fois, bah je les laisse pousser et en fait ça fait des concombres, hein. Au niveau du goût, il n'y a aucune différence entre un cornichon et un concombre. Les framboisiers, alors eux, ils ont mangé aussi avec la canicule, mais ils sont quand même sauvés. Alors, il faut quand même savoir qu'au début, il n'y avait que le pied principal, et les autres, c'est des rejets que j'ai repoussés et qui sont maintenant assez grands. Bon, ici, il y a encore des tomates cerises. Des petites tomates, là. Là, il y a les 10 pieds de tomates qui sont dans la mini-serre. Et bah, ils ont tous des petites tomates qui sont vertes. Là, il y en a un peu partout. Je crois que si je regarde bien, les 10, ils ont déjà des tomates en fait. Donc, bah, 20 cm en lasagne, dans une mini-serre, bah, ça marche quand même.
Et en septembre, ils iront sur mon terrain, je pense. Alors là, ça c'est des... Je sais pas ce que c'est, ça vient d'Afrique du Sud. J'ai eu des graines, je les ai plantées et on verra ce que ça donne. Ça c'est du tabac. Le problème c'est que ce sera sûrement pour l'année prochaine en fait, parce que tant que j'ai pas de terrain, je peux pas vraiment. Les fraises, les fraisiers, ça que j'ai semé, ça met un temps fou. De la menthe, elles sont très très bon. Mandarinier, mandarinier, mandarinier. Par contre, les kiwis, il y a celui-là. Il y a celui-là qui fait une petite feuille. Il y a celui-là, je sais pas s'il est mort ou pas. Et comme il faut un mâle pour 6 femelles, il faudra que j'en refasse. Heureusement, j'ai gardé la moitié des graines. Les pépinots, ils poussent, mais ils sont encore loin de faire des fruits, je crois. Alors, les piments. Les piments, c'est une vraie réussite. Aussi bien dans les pots de 20 cm. Regardez ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y en a là. Des rouges, des verts. Il y en a partout. Il y en a partout. Les poivrons. Alors là aussi. Là aussi, il y en a là. Regardez comment c'est magnifique. C'est magnifique, les poivrons. Les aubergines. Les aubergines. Regardez, il y en a 7, je crois. Donc ça a pris du temps, mais ça a quand même bien marché au final. On a toujours la courge butternut qui est un peu seule là, et petite. Petit marron. Et on a une pastèque. Alors en pot. Elle a fait plusieurs branches, jusque là d'ailleurs. Et elle a réussi à polliniser. Bon, on verra. Ici, on a encore une courgette jaune. Alors, en pot, elle reste petite quand même. Ça, c'est courgette verte, mais ça n'a pas encore donné. Alors, il y en a 3 là, petites. Est-ce qu'elles vont se développer? Je sais pas. Là, on a un petit marron encore, petit. Et là, le rouge des tempes qui grossit. Alors celui-là, il est en pot, dans le grand pot là-bas. Mais alors, il n'a pas encore fait de deuxième bébé. Et là, on a un deuxième rouge des tempes là qui est en plein sol. Et voilà. Et il y en a un là qui est pas mal là. Il est déjà gros comme un melon. Donc, on en est là. Là, il reste des haricots beurre que je garde pour faire des graines. Et voilà. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.